Bonsoir, bienvenue dans ce journal du 18 juillet. Nous sommes dimanche, nous parlerons principalement tourisme et sport. Voici tout de suite les titres de cette édition. Que va devenir la grande plage publique de Temae, qui n'a jamais été d'ailleurs publique car elle appartient presque en totalité à un émir qui la revend au groupe Van. L'avenir, tout le monde en parle mais personne ne sait. On voit cela dans un instant. Les hôtels fonctionnent-ils comme avant la Covid ? Eh bien, les touristes reviennent, c'est sûr, et dans certains établissements, le taux de remplissage est satisfaisant. Les sports traditionnels, grande journée de compétition sous la pluie, mais cela n'arrête pas les athlètes locaux. La grande fête du Tuaru Maui, c'était aujourd'hui au parc Vairei à Punauia. Ils dansent encore et encore, privés de Heiva et surtout privés de public. L'année passée, les groupes ne se font pas prier pour aller jouer les prolongations au Marae Araurau. Ce soir, des images de Nonaere qui expriment bien un enthousiasme trop longtemps réprimé. Teonoto, notre rubrique mémorielle, sera consacrée à la visite présidentielle de François Mitterrand en mai 90, il y a 31 ans. Le président du pays s'appelait Alexandre Léontieff, le maire de Papeete Jean Juventin, le haut-commissaire Jean Montpezat. Des souvenirs encore très présents pour beaucoup d'entre nous. Le groupe Van s'apprête à racheter le terrain Enani, un terrain privé qui englobe la plage publique de Temae à Moorea. Le compromis de vente est signé et la population exprime son désaccord. Sur place, le projet prévoit l'installation de bungalows sur pilotis et l'aménagement d'un petit parc sur la partie publique qui ne fait que 3 hectares. La population et les associations veulent pouvoir garder la plage de Temae telle qu'elle est aujourd'hui. Il s'agit d'une plage où tous ont grandi. Mélissa Tchong et Nicolas Suire. C'est ce terrain de 54 hectares que le groupe Van prévoit de racheter. Selon nos informations, le compromis de vente a été signé la semaine dernière. Une transaction de plus de 4 milliards. Ce projet inquiète les riverains. C'est triste. Si jamais c'est privé la plage, nos enfants, nos touristes ne peuvent plus venir ici se baigner. C'est déçu quand on a grandi ici. C'est une plage publique pour tout le monde. J'aimerais bien que la population de Moorea garde cette plage pour les enfants à venir. Parce que si on vend, la route va être barrée, même la plage. Et la population de Temae, même la population de Moorea ne pourront plus accéder à la plage. Le projet prévoit la construction de 18 bungalows sur pilotis ainsi que l'aménagement d'un petit parc public à cet endroit. Pour Tamara, qui est une enfant de Moorea, ces changements risquent de dénaturer le paysage de l'île Sœur. Nous, on était heureux et fiers de représenter la campagne par rapport à Tahiti. Donc tant que ça restait comme ça, c'était bien, mais aujourd'hui, on a des réactions quand même un petit peu plus dérangeantes parce que Moorea, on ne veut pas que ça soit un nouveau Tahiti. De son côté, l'association des Bourdons soulève une autre difficulté, la gestion des déchets. Ça va impacter une pollution supplémentaire, des déchets qui vont poser des problèmes par rapport à l'environnement. Le syndicat Fenouama aussi qui gère tout ça et la commune, ça sera une surcharge de coûts également. Pour l'heure, le groupe Van ne souhaite pas communiquer sur ce projet. Il attend que la vente du terrain soit actée et précise que de nombreux emplois seront créés. Et pour continuer dans le domaine du tourisme, cette question ce soir, comment se porte l'hôtellerie depuis la réouverture des frontières ? D'abord les Américains en mai, puis les Européens en juin. Le bénéfice a été immédiat pour les hôtels et pour les pensions de famille de Polynésie. Les taux d'occupation frôlent aujourd'hui les 90% dans certaines îles et les 80% à Tahiti. Malgré l'apparition du variant Delta, les hôteliers restent confiants quant à leur avenir. Pour eux, l'idée de fermer à nouveau les frontières n'est aucunement envisageable. Le reportage d'Ismaël Tahiata et de Mirko Vanfo. Lézarder au soleil, profiter du vent qui caresse leur corps dénudé, que demander de plus ? Car un touriste heureux, c'est un directeur qui l'est autant. Là maintenant, sur Bora Bora, les hôtels sont presque pleins pour la haute saison. C'est du 80-90% d'occupation. Sur Tahiti, c'est un petit peu moins parce que les vols sont un peu plus favorables aux îles. Les gens sont moins retenus sur Tahiti, mais quoi qu'il en soit, on est bien remonté nous aussi. On fait du 70-80% sur certains mois. Ouais.
Idem pour les pensions de famille, elles aussi ont le vent en poupe. La mise en place du dispositif Titeti Ai y est pour beaucoup. Résultat, les familles de Tahiti ont davantage voyagé dans les îles. Les Polynésiens se sont rendus plus vers les archipels éloignés. Normal, 16 000 francs par personne avec ce Titeti Ai, ça donne envie d'aller plus loin. Donc les Marquises, les Australes, les Tuamotu Nord et les Gambiers. Par rapport au tourisme international, ça reprend timidement depuis juin et ça reprend en juillet. Pour certains, c'est 54% de remplissage en juillet, pour d'autres, c'est full. Un cluster identifié, 56 cas de variant Delta enregistrés depuis vendredi, des chiffres qui seront sûrement revus à la hausse dès demain. Les professionnels du tourisme restent néanmoins optimistes. Pour eux, pas question de fermer à nouveau les frontières. J'aurais tendance à dire que s'il a un impact, il va être mesuré quand même, dans la mesure où ici, on a quand même bien su prendre les mesures. Les gens sont assez dociles sur les gestes sanitaires. Et donc, je pense que s'il y a un impact, il sera limité. Nous, on y croit. Après, on a su faire. On a démontré qu'on sait faire. Nous sommes des îles avec de l'océan tout autour. On vit plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Après, il faut faire attention. Moi, je suis tolérant zéro. Faisons attention. Pour nous d'abord, pour tout le monde, pour les autres. Et ceux qui viennent chez nous savent également ce qu'il faut faire. Que ce soit à l'échelle internationale ou locale, la Covid et ses nombreuses mutations ne font plus autant peur qu'avant. Non, nous n'avons pas peur. Nous sommes vaccinés. Nous avons pris toutes les précautions et fait tous les tests. On est bon. Plusieurs archipels sont aujourd'hui touchés par le Delta. Les chiffres d'occupation de nos structures d'accueil restent cependant en hausse progressive, et cela jusqu'au mois d'août. En bref, encore un accident de la route sur la montée de la RDO en direction de Punaouia. Avec la pluie, 2 conductrices ont perdu le contrôle de leur voiture. Le 4x4 s'est complètement retourné. Les secours sont arrivés très rapidement sur place. Ils ont trouvé une femme en état de choc et l'autre légèrement blessée. Par contre, gros dégâts matériels. Encore une chose, il était 6h30. Et pas de sarcasme sur les dames qui conduisent. Ce n'est pas un accident très grave. Et 85% des auteurs d'accidents mortels sont des hommes. Ata, grosse pluie aussi que l'on peut même qualifier de torrentielle. Conséquence, des routes inondées, le collège les pieds dans l'eau, des débordements de rivières. Tous les services publics, la mairie comme les TP n'ont pas arrêté de travailler en ce dimanche. Les dégâts ont été maîtrisés. Alors ces pluies sont-elles de saison? Eyari Tahiata et Hiro Telorotua sont allés poser la question à un spécialiste de Météo France. La réponse est oui, rien d'anormal. Il s'agit de précipitations passagères. Nous sommes toujours en période de sécheresse. Et d'ailleurs, s'il ne fait pas vraiment frais, c'est à cause de ce front nuageux qui empêche la fraîcheur de s'installer. Bref, explication tout de suite d'un spécialiste, Angelo Yikinchoy. On a un régime d'alizé perturbé. Donc ce régime d'alizé, en fait, il est perturbé par une onde d'altitude, donc qui est positionnée plutôt sur les îles sous le vent, les îles du vent, ainsi que sur l'ouest des Australes. En fait, il y a beaucoup d'humidité, surtout en moyenne troposphère, qui vient un peu perturber le flux d'alizé. Donc c'est ce qui nous a donné un peu les pluies que nous avons eues dans la nuit. Et cette situation va perdurer encore un peu pour la journée d'aujourd'hui et pour ce soir. Et a priori, une petite accalmie devrait se dessiner à partir de demain après-midi. Les sports traditionnels, ils se sont disputés au parc Vairei à Punaouia, plus exactement la dernière journée d'un événement annuel attendu impatiemment par les athlètes, mais aussi par le public. Malgré le mauvais temps, ils étaient bien là, tous, levée de pierre, lutte traditionnelle et décortiquage de coco. Un point sur ces épreuves avec Eyari Tahiata et Hiro Telorotua. Le mauvais temps n'a pas dissuadé les amoureux des sports traditionnels. Ils étaient bien là, les guerriers du Pacifique. Armés de force et de courage, car il en fallait bien pour assouvir l'appétit des spectateurs. Première épreuve, la lutte traditionnelle. L'objectif, aplatir le haut du corps de son adversaire. À ce jeu, les athlètes de Hawaï se sont démarqués par une impressionnante maîtrise technique.
C'est la deuxième fois que je gagne. J'ai déjà remporté en 2018. À Hawaï, je fais un peu de jiu-jitsu, mais pas tout le temps. Peut-être 1 ou 2 fois tous les 6 mois, donc vraiment pas souvent. Mais je faisais de la lutte au lycée, ce qui m'a beaucoup aidé ici. La première fois que je participe au Toaro et c'est ma deuxième compétition de lutte. J'ai déjà fait une à Moorea. Et sur le sable aussi? Ouais. Non, à Moorea c'était sur des tatamis et là c'est la première fois sur le sable. Ils sont quand même pas mal niveau wrestling et ils ont beaucoup de force. Une discipline remise au goût du jour par le comité organisateur et qui ne manque pas de séduire les spectateurs. C'est la première fois que je vois. Faut y aller là. Hein? Oh, ils sont forts. Hein? Oui, ils sont forts. Mais il y a encore plus fort, les souleveurs de pierre. Ils ont fait le show cet après-midi en soulevant des pierres de 120 kg à 160 kg. C'est impressionnant. Les gens qui portent 160 kg, c'est énorme et c'est très bien. Et celui qui vient de faire le record, là, tu en penses quoi là? C'est une machine. Pas de surprise cette année, Eliatara Ratia remporte le premier prix en 140 kg. Voilà, vu que j'ai perdu du poids, je me suis inscrit en super lourd, puis de 140 kg. Voilà. le concours de préparation pour bras individuel. Hier, à mon avis, l'année dernière, je voulais arrêter, mais cette année, j'ai décidé de faire voilà, le résultat aujourd'hui, sans entraînement, on va dire, sans entraînement. Et c'est son neveu Taoura Atua qui domine la catégorie 160 kg. Après, c'est pas fini. Comme on se déplace aussi à l'étranger, on part pour le bras de fer en métropole. Là, j'essaie d'assurer un peu de tout. Et pour la France, on est prêt. Et on va essayer d'avoir du podium à ramener ici. Voilà. Cette année encore, la tradition a été mise à l'honneur et l'affluence du public en est bien la preuve. Elle n'est pas prête de disparaître. Oui, et heureusement. Et toujours au chapitre sport, en football américain, Manu Ura détrône le quadruple détenteur de la coupe Eva Ball sur son terrain à Paia. Les joueurs de l'équipe Ono se sont inclinés par 38-14. Le début du match était pourtant à l'avantage des favoris de la soirée. Mais au fil des minutes, Manu Ura a repris le dessus grâce à un jeu plus posé et plus tactique, m'a-t-on expliqué. Il aura fallu plus de 2 heures d'efforts intenses pour décrocher la victoire. Nous écoutons les capitaines des deux équipes au micro de Gilles Taoutou. Content parce que c'était un match vraiment compliqué. On était menés à la première mi-temps. Ils ont une très bonne équipe. C'est les tenants du titre depuis 5 ans, je crois. Donc on est heureux. Ça va aller le détour. Donc si on peut réitérer ça l'année prochaine, c'est un sport de contact. C'est ça le plus difficile. C'est un sport de contact. Ensuite, c'est un sport psychologique. C'est-à-dire qu'on a réussi à prendre l'ascendant psychologique sur leur équipe en général. Avec un champion. Faut bien que ça change un peu. On peut tout le temps non plus gagner, il ne faut pas se forcer l'adversaire un peu pour que ça change. Sinon, si on gagne tout le temps, les équipes elles se dissout, ils n'ont plus le moral. Mais c'est bien aussi, ils ont mérité la victoire. Un mot d'un stage de self-défense avant-hier à Oraitiniao, stage gratuit. Il était plus particulièrement destiné aux femmes, mais aussi aux couples qui veulent apprendre à parer à toute éventualité ou à toute agression. Dispensé par un instructeur de Krav Maga, une technique de lutte utilisée par les commandos, notamment israéliens. Ce stage proposait toutes sortes de disciplines qui se combinent très bien entre elles, boxe thaï, MMA, Krav Maga. On écoute Henri-Louis Aubanel, le spécialiste, au micro de Hiro Terorotua. Nous, notre contexte en Krav Maga Self-Défense, c'est de rester vivant dans la rue. C'est-à-dire, en cas d'agression, pouvoir se défendre et rentrer chez soi sans être blessé, de manière à pouvoir continuer sa vie. Après, ces deux disciplines sont complémentaires, parce que en Krav Maga, on fait tout ce qui est frappe pied-point. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'incorporer du Muay Thai, de manière à avoir un spécialiste de la frappe. Hier soir, nous avons diffusé quelques images du spectacle de Nonaereo Maraearaurau. Ce soir, sujet complet pour le festival Tahiti Tiamei qui se déplace à Paia. Le groupe de chant de Papara et le groupe de danse de Nonaere ont ouvert les festivités. Cette soirée était placée sous le signe de la solidarité, permettant à des enfants des quartiers prioritaires de Papete, de Papara et de Maïna de se joindre aux festivités. Le reportage de Théophane Teriitua et Hiro Terorotua.
Près de 700 spectateurs se sont joints au festival Tahiti Tiamai sous le marais de Paea. Le groupe de chant de Papara a ouvert les festivités qui ont ému le public. Et comme ma fille est dedans, je suis content pour elle, pour qu'elle continue. Je suis venue ici pour connaître notre culture. Et puis on a de la chance de venir sur ce marais parce que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de venir là. Encourager la jeunesse polynésienne à se lancer dans la danse, c'est l'objectif principal des jeunes danseurs et danseuses du groupe Nonahiri. Ça fait du bien, ça fait du bien, comme une libération en fait. Ouais, ça fait du bien. Un moment de plaisir la danse avec le public, hein. Franchement c'était top et puis rien à dire. J'encourage juste les jeunes à aller dans la danse. Avec le Covid et tout, là, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir de redanser et repartager ça avec tout le monde. Quant à lui, Matani Keinuku souhaiterait à travers cette soirée partager et promouvoir l'identité culturelle du Polynésien. Nous faisons suite au festival Tahiti Tiamai qui était à Toata. Aujourd'hui, nous poursuivons à la demande notamment du ministère de la Culture, du Conservatoire et en coordination avec TFTN, Tefare Tahiti Nui. Nous poursuivons donc le festival Tahiti Tiamai et le but pour moi, c'est véritablement que la population continue de raconter des légendes et des contes à nos enfants, en français mais aussi en Rio Tahiti. Ce soir, c'est le groupe de danse Tamariki Poerani et le groupe de chant Tamar Itu Ape de Mahina qui se présenteront sur scène. 6 week-ends consécutifs seront dédiés au festival Tahiti Tiamai. Samedi prochain, la troupe de danse Tereori et le groupe de chant Apatuanu Papara présenteront à leur tour leur show. Et on part dans les îles. Après 2 semaines d'animation, Rurutu a clôturé son Eiva hier par les danses des 3 villages de l'île devant le comité des forains. Pas de concours cette année, mais plutôt des démonstrations de talent au cours de soirées de chant et de danse traditionnelle. Tout le monde s'est investi à fond, mais l'idée c'est quand même de retrouver la scène de compétition du Eiva l'année prochaine. En attendant, tous les groupes de danse ont été récompensés hier par le comité des forains. Et à partir de la semaine prochaine, danseurs et danseuses offriront aux habitants de leur village leurs prestations du Eiva, comme il est de tradition. Il y a 31 ans, François Mitterrand visitait la Polynésie. 3 jours inoubliables au cours desquels le président de la République inaugurait la mairie de Papeete, rencontrait le Conseil des femmes présidé par Tuyanu Le Gaïc, tandis qu'Oscar Temaru appelait les indépendantistes à un deuil national. Souvenir et le commentaire d'Éric Monod. Une rapide lecture du bloc-notes de la visite de François Mitterrand en Polynésie permet d'en apprécier les étapes. Les archipels, tradition et culture, la vie de la cité et l'institutionnel. Les interrogations que suscite l'avenir de la Polynésie, François Mitterrand va les découvrir d'abord sur le pont de l'aéroport où Oscar Temaru entame un deuil quelque peu surréaliste de 3 jours à l'occasion de cette visite. L'Assemblée territoriale sous ses plus beaux atours pour recevoir François Mitterrand et un président de cette Assemblée, Jean Juventin, qui trouvera à la tribune les accents de Danton pour évoquer l'avenir économique de notre territoire. Il faut de l'audace dans les projets. Je dirais pourquoi je crois en la Polynésie. Elle dispose d'un cadre institutionnel adapté, conforme aux vœux de sa population et garant de son identité. Elle possède les moyens et l'ambition d'un véritable développement économique, social et culturel. Mercredi 17 mai, c'est à la vie de la cité que François Mitterrand va consacrer sa journée, avec tout d'abord l'éblouissante cérémonie d'inauguration de l'hôtel de ville de Papeete. La vie de la cité, ce sera ensuite les plaies que l'on s'emploie à penser, c'est-à-dire les quartiers insalubres comme celui de Temauri et sa réhabilitation, et le mémorandum sur les difficultés des jeunes communes polynésiennes avant de, côte est, côte ouest, être reçus à Papara par Tuyanu Le Gaïc, un accueil, nous dit-on, pratiqué avec cœur et même avec tendresse. À l'honneur, le Conseil des femmes et ses actions. Jeudi 17, journée des archipels. Tout d'abord Rurutu la traditionnelle, qui avait réservé au chef de l'État un accueil rituel dans la fameuse grotte sacrée de Vitaria.
François Mitterrand à Rouroutou, Daniel Mitterrand à Rayatea. L'épouse du président dont on connaît l'action opiniâtre en faveur des droits de l'homme découvre une plaque à Uturoa, un geste qui ne sera pas oublié ici en Polynésie. Enfin, le couple se retrouve à Bora Bora sur le Motutane de Paul-Émile Victor, quelques heures d'intimité pour deux amis qui partagent la même passion pour la sauvegarde de l'environnement. Voilà pour les infos en Polynésie. La principale, c'est cette confirmation de la vente de la plage de Temae et de ses environs au groupe Van. Les habitants sont inquiets, ils tiennent beaucoup à cet endroit et l'on entendra sans doute parler de ce projet dans les semaines à venir. L'agenda de la semaine est chargé. Jeudi, première séance de la session extraordinaire à l'Assemblée de la Polynésie française. Vendredi, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Une équipe de chez nous est sur place. Il s'agit de Heidi Yenko et Yari Prunier, Marouki Dury qui vont travailler en poule avec les équipes de France Télévisions. Et samedi, arrivée d'Emmanuel Macron, président de la République. 4 jours sur place avec une très grosse délégation qui va se déplacer à Ivaoa et Manihi notamment. Ce soir, le programme télé sur notre canal, c'est d'abord un film français, Les Ex, comédie romantique et drôle, sortie en 2017. Et en seconde partie de soirée, une série américaine, The Last Ship. Et pour finir, les gros titres de vos journaux demain, enfin de La Dépêche, Temae, convoité. Vous l'avez vu donc sur Moréa. Merci d'avoir suivi le journal. Les matinales radio à partir de demain seront présentés par Abinera Temata Otoa et Belinda Tumatariri et les journaux télévisés par Thomas Teri Teporuarei et Stéphane Ratino. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous laisse sur ces images prises hier au Marae à Raouraou. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.